Alors, on est dans la série Fils et filles du roi depuis, c'est le 16e message. Et depuis le dernier message, le dimanche de 2 semaines, parce qu'on a eu une belle réunion pour la fête des mères la semaine passée, cette série-là a pris un virage. On s'ouvre à la puissance que Dieu veut donner par le Saint-Esprit. C'est une promesse que Jésus avait faite, on la lit dans Actes 1, 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Cette prophétie-là de Jésus s'est réalisée à la Pentecôte, bien entendu. Question, quel est le mot, vous êtes des grands théologiens, quel est le mot original grec pour puissance? Le dunamis, qui a donné le mot dynamite en français, d'où l'expression fils et filles du roi, dynamisé par le Saint-Esprit. Qui veut être dynamisé? Je n'ai pas dit dynamité, j'ai dit dynamisé. Tout le monde. Mais êtes-vous sûr que c'est pour tout le monde? C'est le message de ce matin. On va réfléchir ensemble, regarder à la parole de Dieu, à savoir c'est pour qui, surtout. C'est pour qui, en fait, le baptême du Saint-Esprit. Je veux revenir sur le message de v'là 2 semaines où un de mes buts était d'aider ceux qui se sont fermés aux dons spirituels. Il y a beaucoup de gens dans les églises pentecôtistes qui ont vu toutes sortes de choses, qui ont été déçus, parfois troublés, puis ensuite on s'est fermé aux dons spirituels. Et oui, c'est possible d'attrister le Saint-Esprit. Mais c'était un point extrêmement important que j'aurais voulu faire de façon plus sérieuse. Extrêmement important, donc il aurait fallu que ce soit plus clair. Dans le dernier message, dans le fait, il y a 2 semaines, pour vous remettre un peu en contexte, je crois que j'ai été maladroit. J'ai fait allusion à certaines personnes plus expressives, peut-être, dans la louange, ou des personnes qui vont avoir des réactions à l'intervention de Dieu. On a parlé que c'était important de différencier sur ce que Dieu fait et l'être humain qui réagit à l'intervention de Dieu. 2 choses différentes. Qu'est-ce que nos yeux voient? Les réactions de l'être humain, mais qu'est-ce qui devrait nous intéresser? L'action de Dieu. Amen? Mais nos yeux se portent trop sur ce qui frappe les yeux. On a parlé que quand il y a quelque chose une réaction publique, quand il y a quelque chose d'intense qui se produit, supposément sous l'œuvre du Saint-Esprit, on va vouloir entendre un témoignage. Raconte-nous ce que Dieu a fait, et là, tout le monde, on va être béni. Amen? Il y en a ceux qui veulent être bénis. Ce qui se passe dans l'Église, c'est supposé être ça pour l'exhortation, l'encouragement, l'édification. Alors, c'est ce qu'on veut. Et là, en fait, c'est que je me suis permis d'être un peu autodérisoire. Autodérisoire, ça veut dire avoir de l'humour envers soi-même. Moi-même étant un pentecôtiste, moi-même peut-être par des gens de d'autres églises, je pourrais être vu comme quelqu'un de trop exubérant, de trop émotionnel. Hein? Par exemple, dans la louange, c'est pas tout le monde, ça ne fait pas l'unanimité, les dons spirituels. Alors, pour ça, je dis que j'étais autodérisoire. Mon but, par contre, c'était absolument pas de me moquer. Absolument pas. L'affaire, c'est que je me suis mis à chercher mes mots un petit peu pour décrire quelqu'un qu'on trouverait un peu trop intense. Et là, il y en a qui se sont mis de la partie avec moi, qui m'ont aidé, qui m'ont soufflé des mots. On a dit plusieurs qualificatifs et je crois que on en a trop dit pour rien. C'était pas ça le but. Au contraire, le but, c'était complètement l'inverse. C'était de dénoncer le fait qu'on peut tenir ce genre de propos-là. Dénoncer le fait qu'on peut avoir des pensées comme ça. Des pensées, des jugements trop hâtifs qui peuvent assurément attrister le Saint-Esprit. Se moquer de la réaction de nos frères, de nos sœurs à l'œuvre de Dieu dans leur vie. C'est quand même assez terrible. Le Saint-Esprit, il n'entend pas juste nos paroles, hein? Il entend nos pensées. Alors, si notre cœur n'est pas droit, à être capable de se réjouir avec quelqu'un qui découvre quelque chose de profond, qui vit quelque chose de profond dans le Seigneur, si on n'est pas ouvert à être béni par ça, si on soupçonne le mal, si on n'excuse pas tout, je suis en train de citer quelques éléments d'un Corinthiens 13, hein? Si on n'est pas dans l'amour, faites attention, on attriste
le Saint-Esprit. Tu y vas fort, pasteur, c'est un peu intense ça. 1 Thessaloniciens 5, 19 et 20 nous dit assez clairement, n'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties. Ici, il est question des prophéties, mais je pense qu'on peut le prendre pour l'ensemble des dons spirituels, l'ensemble des réactions de l'être humain aussi à l'intervention de Dieu. Ne méprisez pas ce que l'être humain va faire. La prophétie, c'est l'être humain qui le dit. Ce que l'être humain va faire, ce que l'être humain va dire au nom de Dieu. Faites attention de ne pas mépriser les prophéties parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, soit en parole, soit en pensée, ça attriste le Saint-Esprit, ça divise le corps de Christ. Ça jette une chaudière d'eau frette sur la personne qui est en feu pour Dieu. Comment on peut éteindre un feu aussi? On peut donner des coups de pelle dessus. Non seulement ça attriste, ça éteint l'esprit, mais ça peut détruire. Et je crois que c'est une des raisons pourquoi ce n'est pas la gloire dans nos églises pentecôtistes. Certainement une des raisons pourquoi. Il faut faire attention de ne pas se moquer. Ça peut éteindre le feu de Dieu dans le cœur de nos frères et sœurs. On peut éteindre le feu de Dieu dans nos propres cœurs aussi. N'est-ce pas? Et c'est assez extraordinaire parce que dans notre témoignage tout à l'heure, il a été question de ça, d'éteindre l'esprit. Et dans une parole qui a été dite pendant le temps de louange, qu'est-ce qui a été dit? Il a été dit « ranime le don ». Ça, c'est 2 Timothée 1,6. Et je ne rajoute pas ces versets-là. S'ils sont sur le PowerPoint, c'est parce que ça a été préparé cette semaine. Puis, je n'ai pas dit ça aux personnes qui ont parlé. Intéressant, hein? On dirait que c'est divinement orchestré. 1 Timothée 1,6 nous dit « Je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition des mains. » Je t'exhorte à ranimer le don. En fait, le mot ranimer, c'est attiser, comme une flamme qu'on veut qui grandisse. C'est pour ça que j'ai pris aussi la version second 21 qui dit « Je te rappelle, ranime la flamme du don, le feu, la passion, la foi, le désir de voir Dieu agir à travers toi. Ranime la flamme du don. » Alors, je viens de parler de 2 péchés. Éteindre le feu dans nos frères et sœurs, puis laisser mourir la flamme dans notre propre cœur. Ça commence dur un peu un matin, mais justement, ce qu'on va faire, on va demander pardon au Saint-Esprit. On va lui souhaiter la bienvenue à nouveau. Amen. Pas de repentance, pas de changement. Pas de repentance, pas de changement. Pas de changement, pas d'amélioration. L'amélioration, c'est un changement, n'est-ce pas? Une progression. Est-ce qu'on veut une progression? Alors, il faut se repentir. Des paroles peut-être qu'on a dites. Peut-être qu'il faudra aller demander pardon à quelqu'un même. Demander pardon au Saint-Esprit pour les pensées, parce que lui les a entendues, nos pensées. Pourquoi le Saint-Esprit bénirait une Église avec des dons spirituels si c'est pour amener de la division, de la moquerie, de la calomnie, de la médisance dans l'Église? Ah, Seigneur Jésus, ta grâce, ta miséricorde est incroyable. Ton Église est parfois tellement misérable, Seigneur. Et moi-même, j'ai pu avoir des pensées méprisantes envers des frères, des sœurs, Seigneur. Seigneur, je veux te prier, te demander pardon, Seigneur. Au nom aussi des autorités dans notre mouvement d'Église, Seigneur, qui... probablement, même quand on est bien intentionné, parfois, on fait des gaffes, Seigneur. Et on veut te demander pardon. Et on veut te souhaiter la bienvenue tout à nouveau. On veut renouveler ce bienvenu-là. On veut renouveler, Seigneur, ce désir-là de te voir agir. Augmente notre soif, Seigneur Jésus, afin qu'on ait ce désir-là ardent de s'abreuver de tes fleuves d'eau vive, Seigneur Jésus, et que tu puisses te déverser librement à travers nous. On fait cette prière-là personnellement pour chacun d'entre nous. Dites-le dans votre cœur maintenant, pardon Seigneur, pardon Seigneur. C'est ça la repentance, prendre conscience de nos péchés, puis juste demander pardon. Puis Dieu
est fidèle et juste pour nous pardonner. Un péché confessé est un péché pardonné. Et on demande à Dieu, on souhaite la bienvenue, de bénir notre Église. Non seulement personnellement, mais comme Église. Seigneur, on te souhaite la bienvenue. Seigneur, agis dans mes frères, dans mes sœurs. Je déclare, Seigneur, je me positionne, j'affirme que je ne jugerai pas, j'affirme que je vais être ouvert à être béni, encouragé par l'œuvre que tu vas faire dans mes frères et sœurs. Je renonce à toute jalousie, je renonce à toute moquerie. Seigneur, aide-moi à grandir dans l'amour, à être une bénédiction pour ton Église, afin que tu puisses faire ton œuvre librement. Dans le puissant nom de Jésus compris. Amen. 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 Ce qu'on fait dans le Seigneur, des fois, ça a l'air banal, mais ce n'est pas du tout. La réalité spirituelle est bien plus grande et bien plus réelle que toutes les choses terrestres, toutes simples de la vie de tous les jours. Quand on fait ce genre de pas-là, de repentance, de pardon, ça ouvre le ciel, ça délie des choses dans le monde spirituel. C'est la vérité. C'est la vérité. Le surnaturel, le spirituel, c'est un peu ça qu'on va découvrir aussi, à quel point c'est simple. Il y avait une pensée du jour qui a été partagée sur la page cette semaine, c'était dans le monde spirituel, le surnaturel est tout à fait normal. Dans le monde, dans la réalité spirituelle, qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans le monde terrestre, c'est tout à fait normal, parce que le monde spirituel est bien au-delà de la réalité terrestre. Vous me suivez? La question ce matin, c'est quoi? C'est qui devrait aspirer aux dons spirituels? Et premier point, tous ceux qui veulent faire du bien au nom de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire du bien au nom de Dieu? Parfait, vous honorez le premier critère. Et juste vitement, la semaine passée, on a parlé de ça. On a parlé des langues. Hein? C'est bien les langues, tu t'édifies toi-même, mais aspire maintenant à la prophétie, parce que là, tu vas édifier l'Église. Donc, le but derrière les dons spirituels, c'est de faire du bien. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, il y a 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour, qui est la voie par excellence, le chemin sur lequel le surnaturel doit se déverser. Si ça ne se vit pas dans l'amour, ça va faire des ravages ou ça va nous faire des ravages parce que c'est une puissance. Et une puissance mal utilisée, ça fait des ravages. On ne veut pas faire des ravages. On veut faire des ravages dans le camp de l'ennemi. Que le royaume des cieux avance. C'est ça le but des dons spirituels, de dynamiser des fils et filles du roi qui font avancer le royaume des cieux sur la terre. Amen. Les dons spirituels, ce n'est pas juste pour avoir des bons temps en Église. Des dons spirituels, c'est pour dynamiser l'œuvre qu'on est appelé à faire partout, dans nos milieux de travail, dans nos familles, dans notre voisinage, à travers des bonnes œuvres que le Saint-Esprit va nous inspirer, à travers une unité de cœur dans l'Église que le Saint-Esprit va alimenter, va nourrir, va faire grandir de façon surnaturelle, plus grande que ce que l'être humain aurait pu créer. C'est ça qui fait le Saint-Esprit. Cette semaine, je réalisais quelque chose par rapport à la sanctification. Je sais que c'est un mot qui est très cher au cœur de notre assemblée, la sanctification. La sanctification, depuis que je suis arrivé dans les 2 dernières années, j'ai mis beaucoup l'emphase sur le fait que la sanctification, c'est Christ. Notre sanctification, c'est Christ. Notre sanctification, elle est là. Le Saint est mort pour nous, pour que nous soyons déclarés saints. Notre sanctification, c'est Christ. C'est quoi la deuxième chose qui sanctifie, qui purifie nos vies? C'est la parole de Dieu. La parole, elle est vivante. Parce que nous sommes déclarés saints, nous voulons vivre dans cette réalité-là. Vivre en fonction du fait qu'on est rendu saint. Faire des péchés, faire des horreurs, s'auto-détruire, détruire les gens autour de nous, ça n'a plus de sens pour un fils, une fille du roi. Alors, on conforme notre vie à la pensée de Dieu en étudiant, en comprenant, en écoutant le Saint-Esprit qui veut nous guider, nous diriger, nous enseigner à travers sa parole. Quel est le troisième élément qui vient dynamiser notre sanctification? La puissance du Saint-Esprit qui peut faire ce que nous, on n'est pas capable de faire.
Vous voyez ces 3 éléments-là? Il y a de quoi méditer longtemps là-dessus. Je suis saint. Pourquoi? Parce que le saint habite en moi. Parce que je revêts Christ qui est saint. Ensuite, je veux conformer ma vie à sa pensée. Alors j'étudie sa parole, je grandis en lui, je suis transformé de plus en plus à l'image de Christ. Puis là, je réalise que je n'y arrive pas par mes propres forces. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et là, il donne sa puissance pour pouvoir aller encore plus loin, pour pouvoir le représenter de manière glorieuse et puissante par le Saint-Esprit. Amen. Ça différencie des choses. C'est bon de classifier les choses pour avoir une pensée claire de ce que c'est la vie chrétienne. Faire du bien au nom de Jésus, c'est ce qui doit soutenir notre recherche des dons spirituels, le désir de faire du bien. Si on recherche les dons spirituels juste pour se faire du bien, pour avoir un beau show bien spectaculaire, un beau party en église spectaculaire, non! Pour édifier le corps de Christ, oui, avoir des belles célébrations glorieuses, formidables, avec la gloire de Dieu qui est présente en église, mais aussi pour faire du bien partout dans notre vie de tous les jours. Puis le dimanche, on vient célébrer ce que Dieu a fait dans notre vie de tous les jours. L'Église, ce n'est pas une station-service pour faire le plein une fois par semaine. L'Église, c'est un endroit pour célébrer celui qui nous remplit en chaque instant. Amen. Deuxièmement, pour ceux qui désirent dire des paroles inspirées de la part de Dieu. Dire quelque chose auquel tu n'aurais pas dû penser. Dire quelque chose que tu n'aurais pas été supposé savoir. Dire quelque chose que le Saint-Esprit a communiqué à ta pensée. Qui aimerait dire des paroles qui viennent de la part de Dieu? Je vais vous donner un exemple. En Jésus, qui va dire à Nathanaël, « Je t'ai vu sous le figuier ». On lit ça dans Jean 1, versets 47 à 49. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et il lui dit, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Il n'a pas dit grand-chose, hein? Mais il n'était pas supposé savoir ça. Ça l'a renversé Nathanaël. Qu'est-ce que ça a changé? Eh bien, il a cru en Jésus. Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël, le Maître. Très efficace. Ça a un impact remarquable. Cette parole inspirée, c'est quelque chose de surnaturel. Ça a dynamisé le ministère de Jésus, le surnaturel. Amen? Il peut y avoir des prophéties, une parole quelconque. Ici, c'est une information, hein? Une information comme secrète que Jésus n'aurait pas dû savoir sur Nathanaël. Comprenez? Mais il peut y avoir une prophétie qui est une parole de Dieu pour édifier, encourager, pour faire du bien. Il peut aussi y avoir une parole de sagesse qu'on appelle. Tous ces dons spirituels-là sont énumérés dans 1 Corinthiens 12. Une parole de sagesse, c'est le Saint-Esprit qui est très brillant, qui est la sagesse ultime et parfaite. Le Saint-Esprit qui inspire une parole de sagesse pour résoudre un problème, pour mettre la lumière sur une situation, puis wow, on ne savait plus quoi faire, on était vraiment dépourvu de solution, puis là, à un moment donné, le Saint-Esprit qui donne une parole, puis wow, la situation se règle surnaturellement. Alors, on peut dire des choses. Il faut vouloir faire du bien au nom de Dieu. Il faut vouloir dire des choses au nom de Dieu. Mais aussi pour ceux qui désirent faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Je vais vous donner un exemple. En fait, on en a plein dans les actes des apôtres, hein? Dans l'histoire de Paul principalement, dans l'histoire de Philippe, extrêmement intéressante. Acte 8, verset 26, vous pourrez aller le lire. Philippe qui va retrouver l'eunuque éthiopien. Une très belle histoire à voir comment Dieu veut nous diriger pour nous utiliser. Mais je veux parler d'une anecdote, une histoire qu'un frère m'a partagée la semaine passée.
Il me parlait avec tristesse quand même qu'il avait vécu ces événements-là, là, 20, 25 ans. Mais à cause de la culpabilité, il a mis ça de côté. Ce qui est arrivé, c'est qu'il est allé à Montréal parce qu'il y avait un évangéliste international incroyable qui était là. Et l'évangéliste qu'il a fait, il a demandé, y a-t-il des gens qui sont malades? Il y a 10 personnes qui se sont avancées en avant. Ensuite, il a dit, je veux 10 personnes qui vont prier pour eux. Et là, notre frère, qui m'a raconté cette histoire-là, a fait partie des 10 qui est allé prier pour les malades. Il se ramasse devant quelqu'un. Son problème, cette personne-là a une jambe plus courte que l'autre. Alors, ce frère-là n'est pas trop gêné. Il a pris les pattes. Il a fait, ben voyons donc, c'est vraiment plus court l'une que l'autre. Il a tiré dessus. Non, il n'y avait rien à faire. La personne malade était comme, wow, là, ça me donne des mal de dos, ça. Ça me donne des mal de dos. Bref, il voulait vérifier. Fait que là, il se met à prier pour la personne. Il ne se passe pas grand-chose. Puis là, l'évangéliste passe en arrière, met les mains sur les épaules, puis il a senti dans ses mains. Il a senti dans ses mains. Ça ne m'est pas arrivé à moi, mais j'ai aucune raison de croire qu'ils m'ont inventé ça. Il y aurait quand même beaucoup d'imagination de me raconter ça. Puis en plus, il me le raconte un peu avec honte. Dans le sens que pour renouveler cela, il a laissé ça mourir. Mais quelle expérience! Il est revenu de cette fin de semaine-là, il croise un monsieur dans la même semaine, monsieur qui se tord de douleur, il a mal au ventre. Il dit, peux-tu prier pour toi? Il sent ça dans son cœur, le Saint-Esprit qui demande de prier. Je n'ai jamais fait ça, ça ne me tente pas trop, qu'est-ce qui va se passer? Il va prier tout simplement, le mal de ventre disparaît, le gars, il n'en revient pas. Ben voyons donc, j'ai plus mal au ventre. Fait que là, il trippe, là. Je veux faire ça encore, c'est cool. Il parle de Jésus qui a fait ça, tu sais, j'ai aucun mérite, je crois en Dieu, puis Jésus, il nous aime. Il est puissant, il agit encore aujourd'hui. Il sort d'une station-service, il croise une collègue. Saint-Esprit dit, va y parler. Va lui dire que Jésus l'aime. Voilà. Revire de bord. C'est un peu insignifiant. Jésus t'aime. Il y va, sort de son char, se retrouve à 1 mètre de sa collègue, puis il choke. Savez-vous ce que ça veut dire, choke? Il s'est dégonflé. Il l'a pas fait. Fait que, hey, bonne journée. Parce que, tu sais, qu'est-ce que mes collègues vont penser? Peut-être même que les boss vont le savoir, je vais finir par perdre ma job. Les doutes aussi, hein? Quoi bon lui dire que Jésus l'aime? Le lendemain, il arrive au travail, les collègues ils jasent tous ensemble. Attention, si vous avez un cœur sensible, ça donne quand même des frissons. Ils sont en train de parler ensemble parce qu'en fait, la fille, elle s'est enlevée la vie. Puis c'est là que la culpabilité est embarquée. Ne jamais laisser la culpabilité embarquer. La culpabilité a été réglée là. Seigneur, je te demande pardon. La prochaine fois, je vais t'écouter. Redonne-moi la force. Fortifie-moi. Fais-moi un guerrier qui va obéir à ce que tu me demandes. C'est la dernière fois qu'il a senti une direction de la part de Dieu comme ça. Il y a 20, 25 ans. Il est arrivé toutes sortes de circonstances dans sa vie qui a mis ça de côté. Le doute qui embarque. C'est un peu anodin de dire « Jésus t'aime ». Faire rire de moi. Ne laissez pas l'accusateur vous faire sombrer dans la culpabilité. Ce n'est pas Dieu qui veut ça pour vous. Vous vous sentez coupable? Parfait. Repentez-vous. Restez pas dans la culpabilité. C'est un des surnoms qu'on lui donne à Satan, l'accusateur. Laissez-le pas vous avoir dans ses filets, puis vous disqualifier, puis vous rendre complètement inefficace pour l'avancement du royaume. Souvent, l'humiliation comme ça nous rend un cœur encore plus disposé, humble. Puis le Seigneur va pouvoir nous utiliser
parce qu'il sait qu'on ne se glorifiera pas des exploits qu'il va faire. L'humilité, c'est vraiment un critère. L'humilité précède la gloire. Merci, ma sœur. Oh là là. Ranime le don. C'est ce qu'il aurait eu besoin de se faire dire notre frère. Extrêmement important d'être convaincu que le miraculeux peut avoir un impact glorieux. Il y a probablement des pentecôtistes de longue date un peu blasés. Ils ont vu beaucoup de surnaturel, puis pas beaucoup d'impact à long terme. Du surnaturel, mais qui a amené des changements très superficiels dans la vie des gens. Un beau feu d'artifice. On appelle ça un beau feu de paille. Hein? Ça n'a rien donné à plus long terme. Extrêmement important d'être conscient que ça peut avoir un impact glorieux. On l'a vu dans l'histoire de Nathanaël. Une simple parole de connaissance et il crut. Voici une autre histoire, pêche miraculeuse. Tu sais, pensez à quel point ce miracle-là là, est puissant bibliquement. Là, tu sais, dans la théologie de Pierre, là, une pêche miraculeuse, foule de poissons. Ça veut dire quoi bibliquement, spirituellement? Tu sais, on dirait que c'est insignifiant comme miracle. Ben oui, il va y avoir de la bouffe pour tout le monde, on va pouvoir vendre les poissons, ça va être bon pour la business. Tu sais, à quoi bon le miraculeux? À quoi bon une pêche miraculeuse? Regardez bien ce qui va se produire suite au miracle. Voici ce que Pierre va dire. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Le miracle a disposé les cœurs à un appel de Jésus qui a complètement changé leur vie. Le miracle a disposé les cœurs. Ils ont été témoins de ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Il a pris conscience de sa petitesse. « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Il a pris conscience qu'il est un pécheur, mais un pécheur. Je vais être sûr qu'on comprenne bien. Un pécheur, oui, mais pécheur. A sinful fisherman. Un pécheur. Mais qu'est-ce que ça va produire? Il va changer de vie. Je vais le dire de façon plus percutante. Prêche pendant 10 ans, tous les jours, à quelqu'un de se repentir. Voir les résultats que ça va donner. Fais-lui voir un miracle frappant qui lui fait voir que Dieu est vivant et puissant. Qu'est-ce que ça va changer dans sa vie? Non seulement Pierre va suivre Jésus, mais toute la gang, ses associés. Le miraculeux est potentiellement extrêmement efficace pour changer les vies. Ça ne fait pas juste du bien au nom de Jésus. Ça change les vies. Quand la gloire de Dieu éclate, les gens sont bouleversés, se tournent vers Jésus, ça change leur vie. La question du message, c'est est-ce que c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde qui veulent faire du bien, c'est pour tout le monde qui veulent parler au nom de Dieu, c'est pour tout le monde qui veulent faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. C'est pour tout le monde qui sont convaincus que le miraculeux peut avoir un impact. Mais est-ce que c'est vraiment pour tout le monde? Voyons voir ce que Dieu en pense. On retourne 1200 ans avant la Pentecôte, dans Nombre 11. Le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte. Mais il y a déjà beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits. Puis c'est Moïse qui règle tous les problèmes. Il est en train de se brûler
ben raide. Son beau-père, Jéthro, vient le voir, puis lui dit de s'entourer d'une équipe. Il va voir les 70 anciens et dit « J'ai trop de travail. J'ai besoin d'une escouade autour de moi. » Moïse rassembla 70 hommes parmi les anciens du peuple et les plaça autour de la tente de la rencontre, où Moïse avait des temps, cœur à cœur, où il parlait avec Dieu comme un ami. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent. Merci Seigneur, mais ce ne fut que momentané. Ce ne fut que momentané. Littéralement, ça veut dire « ils ne continuèrent pas ». C'est sur une forme plus active. Et il y a des enseignements à recevoir de ça. Ici, c'est juste 70 sur 2 millions, c'est pas beaucoup, c'est pas tout le monde. Mais cet aspect-là de « ils ne continuèrent pas », ça nous dit que ça a besoin d'être renouvelé, ça a besoin d'être cultivé. Il faut mettre de l'essence pour que ça continue. L'essence, c'est quoi? L'essence, c'est la foi que Dieu veut le faire. La simplicité de cœur, le désir de voir Dieu agir. Il faut continuer de faire le plein, il faut renouveler, aspirer aux dons spirituels. Sinon, la flamme s'éteint. Si on ne la ranime pas, si on ne l'attise pas. On continue la lecture. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, mais sur lesquels l'Esprit reposa. En effet, ils figuraient sur la liste des 70 anciens, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut annoncer à Moïse, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, l'assistant de Moïse, fils de Nun, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon Seigneur, empêche-les-en. » Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes. Es-tu jaloux pour moi? Es-tu jaloux pour moi? Il y a des gens qui prêchent mieux que moi dans l'Église ici. Est-ce qu'on va être jaloux pour moi ou on va se laisser bénir? Hein? Tu as un frère, tu as une sœur qui développe des dons spirituels. Moi, j'en ai pas. C'est cette attitude-là qui étouffe, qui éteint l'esprit dans l'Église. Apprenons à nous réjouir. Un enfant, ça veut l'exclusivité. Je vois ça avec ils ont 3 ans puis 5 ans. L'enfant, il est comme ça. Il veut avoir quelque chose que l'autre n'a pas. Puis il ne veut pas que l'autre ait quelque chose que lui, il n'a pas. Puis on est comme ça, nous aussi. On ne veut pas que l'autre ait quelque chose que nous, on n'a pas. C'est ça, être jaloux. Je veux ce que j'ai, je ne veux pas que les autres l'aient. Puis ce que l'autre a, moi aussi, je le veux. Mais quelle attitude enfantine! Quelle attitude enfantine! Tout le contraire d'un Corinthiens 13, de l'amour, la voie, le chemin sur lequel les dons spirituels vont pouvoir se développer dans l'Église. L'amour, c'est central, c'est la base de la vie dans l'Église. C'est un vœu, c'est un souhait de Moïse qu'on a lu, si seulement tout le peuple. La question qu'on réfléchit en ce moment, c'est est-ce que c'est pour tout le monde? On voit dans cette histoire-là qu'il y en a rien que 70 sur à peu près 2 millions. 1 million d'hommes que ça dit, donc 70 sur 1 million. Mais Moïse va faire ce souhait-là, ce vœu-là, si seulement tout le peuple de l'Éternel pouvait être composé de prophètes, si Dieu pouvait faire reposer, si Dieu mettait son esprit sur eux. C'est un idéal, un rêve de Moïse. Je crois que c'est un rêve de Dieu qui a communiqué à travers Moïse. Moïse ne pense pas seulement non plus à
un événement unique. Dans le sens, quelqu'un qui fait une prophétie, mais que ça ne se reproduit pas. C'est ça qu'on a lu, hein? Mais ils ne continuèrent pas. Mais Moïse parle d'une identité de prophète. Pas quelqu'un qui fait une prophétie une fois, mais quelqu'un qui est un prophète, qui peut prophétiser le reste de sa vie, s'il reste fonctionnel, s'il garde le don allumé, passionné, effectif. Ce vœu-là, ce souhait-là, ça va devenir une promesse. Le prophète Joël va prophétiser que ça va se produire. Et vous connaissez, même si vous n'avez pas lu l'Ancien Testament, vous connaissez cette prophétie parce que l'apôtre Pierre, première prédication après la Pentecôte, va citer Joël. On va lire tout de suite dans Actes 2, versets 15 à 18, je crois que c'est la diapo 19. À cause que les disciples dans la chambre haute parlent en langue, ils parlent toutes sortes de langues, les gens trouvent ça un peu spécial, ils pensent même qu'ils sont saouls, et l'apôtre Pierre va dire, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu. Vous pouvez aller voir, c'est Joël 3, versets 1 et 2. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. Juste une petite remarque ici, une parenthèse. Avec Moïse, là, c'est qui les 70? 70 anciens. Ici, de qui il parle? Vos fils, vos filles, vos vieillards, mes serviteurs et mes servantes. C'est esclaves, hein, les mots. Tout ce qui est le plus méprisé des êtres humains. Tout ce qui est vu comme de basse classe. Les vieillards. La vieille sénile, elle se met à faire une prophétie. Qu'est-ce qu'on est capable de mépriser, les chrétiens, là? L'ancienne prostituée qui fait une prophétie. Qu'est-ce qu'on est capable de mépriser comme chrétien? C'est ça qu'il dit, là. Vos enfants, vos fils, vos filles, les vieillards, les esclaves, tout être humain. Il n'y a pas de catégorie avec Jésus-Christ. Ceux que nous, on est capable de disqualifier, ceux que nous, on est capable de mépriser, de regarder comme une sous-classe, souvent, c'est les préférés de Jésus. Eux, ils sont plus humbles. Puis Dieu veut utiliser tout être humain. Dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on voit beaucoup. Hein. Ceux qui étaient oints, c'était les prêtres, les prophètes, les rois. Pourquoi ce serait différent dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament? Parce que le prêtre, le prophète, le roi parfait, c'est Jésus. Jésus-Christ, pour votre information, Christ, ça veut dire oint. Le oint, Christ, prophète, prêtre et roi, est mort pour nous, pour que ces titres de prophète, prêtre et fils et filles du roi nous soient donnés. C'est plus que dans l'Ancien Testament. Plus que David qui était prophète et roi. Plus que les prêtres qui ont prophétisé peut-être. Nous, on a les trois en Jésus qui habite en nous, qui veut nous baptiser du Saint-Esprit. C'est quelque chose. Hein? Au Québec, on ne dit c'est pas de la petite bière. C'est quelque chose. Fils et filles du roi, dynamisés par le Saint-Esprit, c'est comme l'élite de l'humanité appelée à répandre le royaume des cieux sur la terre. Une élite humble qui fait confiance à Dieu, qui le sert fidèlement comme un serviteur, une servante qui n'a pas le choix d'obéir. Oui, malheureusement, nous, on a le choix. Des fois, ça serait mieux qu'on n'ait pas le choix. Mais on a le choix. Est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on veut embarquer dans le projet de Dieu?
de se créer un peuple, une famille composée de prophètes qui parlent au nom de Dieu, qui agit au nom de Dieu, qui font comme Jésus, qui, soit dit en passant, faisait des miracles. Amen. Le corps de Christ, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'Église. Le corps de Christ. Les représentants physiques de Jésus sur la terre, c'est l'Église qui est appelée à faire les mêmes choses et même plus, nous dira Jésus. Ceux qu'on méprise, ceux qui ont perdu leur dignité dans le passé, leur crédibilité dans le passé, sont encore des candidats pour être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Parce que Dieu est plein de miséricorde et de grâce. Et il peut restaurer, guérir, renouveler, recréer en Jésus-Christ. Nous étions tous esclaves. Nous étions tous aveugles dans le monde des ténèbres. Mais Christ nous a appelés à sa glorieuse lumière pour qu'on vive la vraie vie sur la terre. C'est une réalité spirituelle qu'il faut accepter, qu'il faut croire et qu'il faut vivre. Seigneur Jésus, aide-nous. La promesse est pour tous ceux que Dieu appellera. C'est la fin de la prédication de Pierre. Il va dire « changer d'attitude ». Quand on demande pardon à Dieu, c'est ça qui se passe. On pensait d'une manière, on vivait d'une manière, on en prend conscience, on demande pardon à Dieu. On appelle ça la repentance. On se repent de la façon qu'on fonctionnait. Et qu'est-ce qu'on fait après? On change. Ça produit un changement. La repentance, ça ne fait pas rester là. Ce n'est pas juste de la contrition, de la tristesse sur son péché, puis de se sentir misérable, puis de dire « Merci Seigneur, tu ne me vois pas comme trop misérable. » Non, c'est d'être restauré. C'est de retrouver sa dignité, l'amour de Dieu pour nous qui ne nous disqualifie pas. Et là, on change. On change d'attitude, on change de comportement, on change de mentalité. On demande pardon à Dieu et on fait complètement l'inverse de ce qu'on faisait. On avait une façon de voir les choses, on change d'idée, on change d'opinion. J'ai cru ça longtemps, je réalise que ce n'était pas tout à fait vrai. Je me repens d'avoir cru ça si longtemps et je règle ma pensée en lignée avec celle de Christ. C'est ça, la repentance. L'apôtre Pierre dit « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé. » Le baptême signifie une nouvelle vie en Jésus. Ce que j'étais est mort, maintenant je vis pour Jésus qui a pardonné mes péchés. Et qu'est-ce qui va se produire? Vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour qui? Pour vous, pour vos enfants et pour, alléluia, là c'est nous ça. On peut-tu le dire ensemble? Pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. On le dit-tu encore, juste pour réaliser à quel point c'est vrai? Pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Il y en a-tu qui sont un petit peu excités en ce moment? Faut-tu le dire encore une fois? Puis, permettez-vous de bouger un peu. Pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur nous appellera. On peut donner une main d'acclamation au Seigneur qui a voulu ça pour nous. Seigneur, on l'accueille, on le désire. Donne-nous cette puissance d'en haut, Seigneur Jésus. On est là, on espère, on croit, on le veut. Le rêve de Moïse, son vœu, est devenu une promesse à travers Joël, est devenu une réalité à la Pentecôte, qui est redevenue une promesse pour tous ceux qui vont croire aussi loin et en aussi grand nombre que Dieu les appellera. La promesse est offerte. La porte est ouverte. Ceux qui croient, ceux qui acceptent que Dieu soit mort pour eux,
Ceux qui acceptent la folie de la croix, qui acceptent la folie de la volonté de Dieu pour les êtres humains, qui veut des êtres humains qui vivent indifféremment de lui depuis toujours, qui acceptent que Jésus est mort pour eux, qui rentrent dans une vie nouvelle, pleine de dignité, de fils, de filles du roi, qui acceptent de recevoir tous les dons, les cadeaux immérités que Dieu veut pour eux, en toute simplicité, comme un enfant qui dit « Merci papa, merci papa, merci papa ». Nous, on est des adultes, on dit « Ah non, on peut le garder pour les autres. Là. Non, il est beau, là. » Hein? On a plein de blocages. Seigneur, aide-nous à identifier nos blocages, que nos barrières puissent tomber, qu'on puisse juste embrasser la vie que tu veux pour nous. Seigneur, tu peux faire infiniment au-delà de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on pense possible. Revenez au concept de la sanctification. Vous avez compris la sanctification en Jésus-Christ. Vous avez progressé par la parole de Dieu. Il y a plus. Il y a plus profond. Il y a plus puissant. Il y a plus vrai. Le Saint-Esprit qui fait ce que nous, on ne peut pas faire. On n'a pas idée de l'œuvre que Dieu peut faire à travers nous. Est-ce que c'est vraiment pour tout le monde? Continuons dans les Actes des Apôtres avec 2 histoires toutes simples, où il y a comme ça une effusion de l'Esprit, baptême du Saint-Esprit dans Actes 2, 4, à la Pentecôte. La première effusion de l'Esprit qu'il y a eu dans la chambre haute à Jérusalem. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Qui ça? T-O-U-S. Tous. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'apôtre Pierre va voir une nappe avec des animaux, il va suivre des gars, il se retrouve chez Corneille. Et pendant qu'il prêchait, ils lui ont coupé la parole parce que le Saint-Esprit est tombé sur eux et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Comme Pierre prononçait encore ces mots, il leur parle de Jésus, le Saint-Esprit descendit sur T-O-U-S. Tous ceux qui écoutaient la parole. Ça a été instantané. Ce n'est pas toujours le cas, par contre. Vous savez, entre l'Ascension et la Pentecôte. Pentecôte, hein, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Pentagone. Vous avez tout appris ça? En première année, les formes géométriques. Triangle, carré, pentagone. 5 côtés. Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. Mais 40 jours après Pâques, il y a eu l'Ascension. Ça va avoir lieu, je l'ai noté, je pense le 26 mai cette année. Compte un peu d'avance. C'est dans 11 jours. Dans 11 jours, il est écrit dans votre calendrier fête de l'Ascension. 40 jours après Pâques, il y a eu l'Ascension. 50 jours après Pâques, il y a eu la Pentecôte. Il y a eu combien de jours entre la Pentecôte et l'Ascension? Vous êtes d'excellents mathématiciens. 10 jours! Qu'est-ce que Jésus avait dit à ses disciples quand il est monté? On lit ça à la fin des évangiles, bien sûr, n'est-ce pas? Dans Luc 24, versets 49 à 53, Jésus qui renouvelle sa promesse. Il dit « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Restez dans la ville de Jérusalem. » On donne cette directive-là. « Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » 10 jours, là, c'est 240 heures. Beaucoup de minutes à attendre d'être revêtu de la puissance d'en haut, qui ne savaient même pas c'était quoi. Ils ont dû se dire en cours de route, c'était ça ou c'était pas ça. Ils ont été patients, ils ont persévéré. On lit verset 52, après avoir adoré Jésus qui montait à la droite du Père, ils retournèrent à Jérusalem comme il leur avait été demandé, remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ce que Jésus avait promis, Jésus est monté à la droite du Père, prêt à baptiser du Saint-Esprit, prêt à travailler avec nous de manière glorieuse. Puis cette fois-ci, les disciples ont obéi. Dieu merci. Et quand le jour de la Pentecôte arriva, donc 10 jours plus tard, ils étaient tous ensemble au même endroit qu'on appelle la chambre haute. C'est là qu'il y a eu le vent, c'est là qu'il y a eu les langues de feu. Je passe vite là-dessus parce que ça, c'est arrivé une fois.
Mais les langues et la prophétie, c'est revenu dans les 4 récits qu'on a dans les Actes. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je demanderai aux musiciens de s'avancer. On va prendre un temps ensemble juste pour demander à Dieu. Augmente notre soif, Seigneur. On veut persévérer. On veut attendre avec anticipation, avec patience, avec joie. C'est dans le calme et le repos que sera votre force. Le calme et le repos. On est dans une société qui n'a pas beaucoup de calme et de repos. Il faut apprendre la patience, le calme, le repos, la foi, la persévérance, une anticipation paisible que Dieu va agir, que Dieu va remplir, que Dieu va intervenir. Celui qui sème avec larmes dans la prière va récolter avec des chants d'allégresse. Seigneur, que tu puisses nous révéler ce qui nous empêche de recevoir, que tu puisses nous guider, nous diriger. Quel cœur est-ce que je dois avoir pour que tu puisses te déverser dans ma vie? Que ce soit les prières qu'il y a sur nos cœurs. Qui devrait aspirer aux dons spirituels? Tous les fils, les filles du roi. Tous les fils, les filles du roi. J'aimerais ça qu'il y ait des gens qui s'avancent ce matin. On a perdu un peu l'habitude des temps d'appel, mais il se passe des choses quand on prend un temps à part avec Dieu, quand on fait un geste d'obéissance. Juste de dire à Dieu de cette façon concrète-là, « J'ai soif. Je veux plus de toi. Je ne me soucie pas de ce que mes frères et mes sœurs de l'Église vont penser. Je m'avance parce que je veux recevoir de toi, Jésus. » Priez pour votre pasteur. Priez pour vos frères et sœurs. Priez pour les leaders de l'Église. Pour qu'il y ait des paroles de vie à l'école du dimanche, à la garderie. Seigneur, on veut ta puissance. Qu'on puisse le déclarer sur notre vie, sur l'Église. On veut bénir les gens. On veut donner des paroles qui viennent de toi. On veut être dirigé, utilisé par toi. Seigneur, nous désirons ardemment voir ta gloire. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Seigneur, nous désirons ardemment voir ta gloire, que ta puissance, ta gloire soit manifestée par des miracles, des signes, des prodiges dans chacune de nos vies. Seigneur, je demanderai aux leaders de s'approcher. On a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Remplis, Seigneur. Souffle dans ce lieu. Si vous restez à vos places, priez pour les gens qui sont en avant. Restons dans cette attitude de prière, de foi, de demande, d'attente, d'anticipation de ce que Dieu veut faire. Je demanderai aux leaders de s'approcher de tous les ministères. Alléluia, qu'on puisse être en première ligne à dire oui, on veut être une église dirigée par le Saint-Esprit, une église remplie du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, agis avec puissance. Cette église t'appartient. Nous sommes ton corps que tu peux diriger librement. Alléluia, fais ta volonté, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, remplis, Seigneur, remplis. Alléluia. Entrons dans la louange parce que c'est la seule chose logique à faire dans la présence de Dieu, juste de louer, d'adorer Dieu. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous remplir alors qu'on est dans sa présence. Alléluia. Glorifie ton nom, Jésus. Amen.